الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو اليوم 16 من شهر رجب عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 29 من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes donc le 1er avril 2018 et nous voici réunis pour le 29e cours de l'étude du livre Al-Aqida Al-Wasitiyya, qu'Allah fasse miséricorde à son auteur. Nous nous sommes arrêtés lors de la dernière séance sur le point concernant la croyance des gens de la Sunna vis-à-vis du jour dernier, où nous avons vu que l'auteur, l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité qu'il fait partie de la croyance au jour dernier, le fait de croire en tout ce qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui se produira après la mort. Il croit donc en l'épreuve de la tombe, au tourment de la tombe et en ses délices. Concernant l'épreuve, les hommes seront éprouvés dans leur tombe. On dira à l'homme: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Alors Allah Azza wa Jal a fermé les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. Le croyant dira: mon Seigneur est Allah, l'islam est ma religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète. Quant au sceptique, celui qui est habité par le doute, il dira: je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose et je l'ai répété. Il sera alors frappé avec une masse en fer et poussera un cri tel que toute chose l'entendra sauf l'être humain. Si l'homme l'entendait, il tomberait inanimé comme foudroyé. Ensuite, après cette épreuve, ce sera ou bien le délice ou bien le supplice. Et nous avons vu dans ces passages que dès lors que l'homme quitte ce bas monde et donc meurt, dès lors que l'âme se sépare de son corps, pour lui commence la petite résurrection. C'est pour cette raison que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a précisé le terme Al-Qiyamatul Kubra, la grande résurrection, en parlant du jour où tous les gens seront rassemblés pour répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a dit le Cheikh Mohammed Aman rahimahullah, il a utilisé le terme Al-Kubra, la grande résurrection, pour faire comprendre qu'il y a aussi la petite. Quelle est la petite? Dès que la mort commence. Dès que la mort commence, c'est la petite résurrection qui est propre à la personne qui décède. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal donnera l'ordre à Israfil alayhi salam de souffler dans la trompe, commencera alors la grande résurrection, le jour du rassemblement, de la comparution devant Allah Azza wa Jal et donc du jugement. Et pour cette raison, il fait partie de la croyance au jour dernier, vu que c'est le jour de la résurrection, de croire aussi à tout ce qui est donné comme information relative à ce qui se produit dès lors que l'humain meurt. Et nous avons parlé quelque peu de cela. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le récompense et le préserve, nous cite que dans ces quelques mots de l'auteur, rahimahullah, plusieurs points relevant de ce qui se produira après la mort ou lors de la grande résurrection ont été cités. Le premier étant le rapprochement du soleil, chose que l'on a déjà vue. Le second, l'établissement des balances afin que soient pesées les actions, et c'est sur cela que nous nous sommes arrêtés. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, a dit: وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ, les points à retenir du noble verset. De quel verset parle-t-il? Du verset mentionnant le fait que les balances seront établies le jour dernier et que les gens seront rétribués en fonction de leurs actions qui seront pesées. Qu'est-ce qui est à retenir de ces versets? أن فيها إثبات الموازين
والوزن يوم القيامة. On retrouve dans ces versets l'affirmation de la notion de la pesée et des balances le jour dernier. وقد ورد ذكر الوزن والموازين في آيات كثيرة من القرآن. Dans de nombreux versets du Coran, la mention est faite de la pesée et des balances. Prenons exemple du verset que lui-même a cité, hafidahullah, et que l'auteur a cité, rahimahullah, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, ceux dont les balances seront lourdes, c'est-à-dire de bonnes actions, au point où elles prendront le dessus sur les péchés, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ceux-là sont ceux qui vont réussir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, et ceux dont les balances seront légères, c'est-à-dire les balances de bonnes actions, car les péchés auront pris le dessus et seront plus lourds que leurs bonnes actions. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, ceux-là seront ceux qui auront causé la perte de leur propre personne. C'est donc un verset qui fait la mention claire de la pesée, des bonnes actions, tout comme des péchés. Et nous avons vu lors de la dernière assise qu'il y a bel et bien une balance, c'est la croyance des gens de la Sunna, et cette balance est composée de deux plateaux que l'on appelle Kiffatul Hasanat, le plateau des bonnes actions, et Kiffatus Sayyi'at, Kiffa, le plateau des péchés. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, a dit وَقَدْ أَفَادَ مجموع النصوص أنه يوزن العامل والعمل والصحف. Et tous les textes ayant été conciliés dans ce sens, les textes faisant allusion à la pesée et aux balances le jour dernier, lorsqu'ils sont conciliés et réunis, laissent comprendre que trois choses seront pesées. Quelles sont ces trois choses? Al-amilu wal-amalu was-suhuf. L'individu lui-même qui sera jugé sera pesé. Wal-amalu, les actions, was-suhuf, et les registres sur lesquels les actions ont été consignées, inscrites. Al-amil, l'acteur de l'action, celui qui a fait l'action. Ils se sont basés sur un récit authentique où les compagnons ont quelque peu ri après avoir vu le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui était sur un arbre, du fait de la minceur de ses jambes. Et là le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, dans le sens du hadith, vous riez parce que ses jambes sont minces, elles sont fines, mais par Allah, le jour dernier, dans la balance, elles seront plus lourdes que la montagne de Uhud. Ils se sont basés sur ce hadith pour dire que celui qui fait les actions sera pesé. Wal amal, les actions, parmi lesquelles Zikrullah subhanahu wa ta'ala, les bonnes actions telles que le rappel d'Allah et autres. Ils se sont basés sur le dernier hadith rapporté par l'imam al-Bukhari que vous avez tous entendu. Kalimatan, n'est-ce pas, ce hadith? Deux paroles. Qui me le complète? Kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan. Deux paroles qui sont légères dans la langue mais lourdes dans la balance. Et à la fin du hadith, il dit qu'elles sont aimées d'Allah Azza wa Jal et que ces paroles sont Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Donc ça, c'est une preuve que ces mots qui font partie des bonnes actions sont pesés. Was-suhuf, et les feuillets. Mais la preuve de cela ne me revient pas à l'esprit. Wallahu a'lam. Wala munafata baynaha. Il n'y a pas de contradiction entre le fait de dire que seront... Tu l'as
Jazakallahu khairan, exactement. C'est le hadith de la carte. Le hadith de la carte que l'on a récité lors de la dernière assise, où justement la personne, on va peser les feuillets où sont inscrits et consignés ses péchés, et l'autre où une carte va être posée sur laquelle sera écrit la ilaha illallah. Et dans la fin du hadith, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit وطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. Les feuillets, les registres de péché s'envoleront alors, car la parole la ilaha illallah prendra le dessus, elle sera bien plus lourde et rien n'est lourd avec le nom d'Allah. Jazakallahu khayran ya akhi Sami. Le Cheikh Al-Fawzan dit qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de dire que ce seront les gens qui sont pesés, puis dire les actions, puis les feuillets. Pourquoi? فَالْجَمِيعُ يُوزَنْ, tout cela est pesé. ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة. Tout cela sera pesé, mais ce qui va être pris en compte à la fin, c'est l'action. On pèse l'acteur de par son action. On pèse les feuillets dans lesquels sont consignées ses actions. Donc ce sont les actions qui feront le poids. Wallahu a'lam, comme a dit le cheikh. Les Mu'tazila ont tenté d'expliquer et de donner de fausses explications à ces textes, comme à leur habitude. Qu'ont-ils dit ici? Ils ont dit qu'il s'agit en réalité de la justice. On établira les balances, la pesée, c'est-à-dire la justice va apparaître. Wal'iyadu billah. Et vous vous souvenez, pour quelle raison est-ce qu'ils ont dit cela? Ils ont dit, celui qui a besoin d'une balance, c'est le commerçant qui pèse la marchandise qu'il va vendre. En quoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a besoin d'une balance pour peser? Et cela, encore une fois, montre leur grande ignorance et leur grand égarement. Parce qu'ils n'ont pas compris la sagesse d'Allah Azza wa Jal à travers ou derrière laquelle, ou qui est derrière justement l'établissement des balances. Quelle est cette sagesse? C'est justement le fait de montrer au grand jour à tout le monde la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où l'individu qui fera face à ses propres bonnes actions, à ses propres péchés, ne pourra pas dire j'ai été victime d'injustice, j'ai été lésé, il manque des choses, etc. Pourquoi? Parce qu'il aura devant lui ses actions, bonnes sur un plateau et mauvaises sur un autre. Allah Azza wa Jal va ainsi montrer à tout le monde l'équité et la justice parfaite dont il fera preuve, subhanahu wa ta'ala. Et cela contredit le consensus des pieux prédécesseurs. Aucun chez les compagnons, ni chez ceux qui les ont suivis dans cette voie droite, n'ont dit de tels propos. Et comme l'a dit l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, ils n'ont fait en réalité qu'utiliser leur raisonnement. Ils n'ont pas de preuve pour ces paroles, à part le fait de se baser sur leur raison, et c'est pour cela qu'ils se sont égarés. Mais je vais vous lire la parole de l'imam al-Shawkani. وَغَايَةُ مَا تَشَبَّهُ بِهِ مُجَرَّدُ الْإِسْتِبْعَادَاتِ الْعَقْلِيَّةِ. Leur ambiguïté ne vient que du fait que de par leur raison, ils voient que cette chose est loin, est impossible. وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى أَحَدٍ. Et en cela, il n'y a aucun argument, il n'y a aucune preuve. فَهَذَا إِذَا لَمْ تَقْبَلْهُ عُقُولُهُمْ. Regardez les imams de la sunna. Car si cela n'a pas été accepté par leur raison à eux, فَقَدْ قَبِلَتْهُ عُقُولُ قَوْمٍ هِيَ أَقْوَى مِنْ عُقُولِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ. Alors, sachez que cela a été accepté par la raison de ceux dont le raisonnement est bien plus sain, bien plus fort que le leur, qui sont les compagnons, tabi'un, leurs suiveurs, wa tabi'ihim, et la troisième génération.
حتى جاءت البدع كالليل المظلم. Ils n'ont cessé d'avoir cette croyance jusqu'à ce que les innovations sont apparues comme les ténèbres de la nuit. وقال كل ما شاء وتركوا الشرع خلف ظهورهم. Et alors, chacun a dit ce qu'il voulait et ils ont délaissé la législation divine derrière leur dos. Et comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, les points ou les questions relatives à l'au-delà ne sont pas perceptibles par la raison. Wallahu a'lam. Parmi les points cités aussi par l'auteur ici, rahimahullah, les événements qui arriveront le jour dernier, sa parole, وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينَ وَهِيَ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ. C'est-à-dire que les registres, les livres recensant leurs œuvres seront alors déployés. Et vous l'avez compris, lorsque l'humain agit dans ce bas monde, tout ce qu'il fait est consigné dans ces registres justement. Et l'on retrouve des versets dans le Coran mentionnant cela, et c'est ce que nous allons voir, incha'Allah ta'ala. Les actions faites par les serviteurs dans ce bas monde sont consignées, gardées par des anges qui ont cette fonction. La fonction d'enregistrer ce qu'ils font et de le consigner, de l'écrire. Puis, lors de la mort, ces feuillets seront pliés. Ils seront repliés, car la personne est morte, elle n'a plus d'action. Comme le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمْ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ. Lorsque l'enfant d'Adam meurt, ses actions cessent. Hadith rapporté par le Bukhari d'après Abu Huraira. Puis il a cité à l'exception de 3 choses qui ne cessent de lui apporter bénéfices et hasanat. Hadith que vous devez connaître. Puis, ces feuillets seront alors déployés, ils seront réouverts. Non pas pour consigner les actions, mais plutôt à ce moment-là, pour que leur soient remis ces feuillets, et chaque personne les lira et verra ce qu'elle a fait d'elle-même, lors du jugement, lors des comptes devant Allah. Allahumma yassir lana hisabana. Puisse Allah nous faciliter notre jugement le jour dernier, afin que chaque individu fasse ou se tienne face à ses comptes. Et l'auteur a dit فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ. Certains prendront alors leur livre dans la main droite, d'autres dans la main gauche. Et il dit, ou derrière leur dos. 3 choses ont été citées ici. Certains prendront leur feuillet dans la main droite, d'autres dans la main gauche, ou derrière le dos. Et il fait référence à des versets où Allah Azza wa Jal mentionne ces choses qui ont été citées ici. Et d'ailleurs, dans le Wasitiyya, l'auteur, rahimahullah, très souvent tient des propos issus de hadiths ou de versets, soit en utilisant les termes comme tels, soit dans leur sens. Mais c'est toujours basé sur les preuves. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit هذا فيه بيان كيفية أخذ الناس لصحفهم. Nous voyons ici comment les gens recevront leur registre d'action, comme on le trouve dans le Coran. وهو على نوعين. Et cela se fera de 2 façons. Premièrement, آخذ كتابه بيمينه. Celui qui prendra son livre dans la main droite. وهو المؤمن. C'est le croyant, celui qui est sur le tawhid. وآخذ كتابه بشماله. Et celui qui prendra son livre dans la main gauche. أو من وراء ظهره. وهو الكافر. Ou derrière le dos, et c'est le kafir. Que se passera-t-il exactement? بأن تلوى يده اليسرى من وراء ظهره ويعطى كتابه بها. Sa main gauche sera mise derrière son dos, wal'iyadhu billah, elle sera bloquée derrière son dos, et on lui remettra son feuillet, il le reprendra de cette façon.
Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que lorsque l'on parle tantôt de prendre par la main gauche et tantôt de prendre derrière leur dos, que en conciliant cela, ce qui est voulu, c'est que la main gauche du concerné sera mise derrière son dos, et c'est de cette façon qu'il récupérera son registre afin d'être humilié, avili à cause des péchés qu'il a commis. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. كما جاءت الآيات بهذا وهذا ولا منافاة بينهما. Et les versets ont été relatés dans ce sujet-là sans qu'il n'y ait de contradiction entre le fait qu'on la prend de la main gauche ou qu'on la prend de derrière le dos. Pourquoi? لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. Car le kafir, sa main droite lui sera attachée au cou, wal'iyadhu billah, et sa main gauche sera mise derrière son dos. Et on lui dira, récupère maintenant ton livre. Une question pourrait se poser ici. Vous savez que le muwahhid, le monothéiste, celui qui a commis des grands péchés desquels il n'a pas fait at-tawbah, de repentir, que dit-on de lui? Car lui, il s'expose au châtiment d'Allah Azza wa Jal. Que dit-on de lui? Va-t-il prendre son livre dans la main droite ou va-t-il prendre son livre dans la main gauche? La réponse à cette question a été donnée par le noble cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, le noble cheikh Salih al-Fawzan, le noble cheikh Abdul Aziz ibn Baz, le noble cheikh Abdullah al-Ghudayyan, Abdul Razzaq Afifi, les grands dans ce domaine de l'aqidah. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit la croyance, c'est que le croyant qui meurt sur le tawhid, même s'il a commis des grands péchés, eh bien, il prendra son livre de la main droite, même s'il est amené à être châtié. Il prendra son livre de la main droite. Et là, on pourrait se dire, mais dans le livre, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a dit فَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Il retournera auprès des siens réjoui, joyeux. Comment peut-il être réjoui alors qu'il va être châtié? La réponse, il va être réjoui du fait qu'il fait partie des gens du tawhid. Il va être réjoui du fait que son livre lui a été donné à la main droite. Même s'il craint la conséquence et le châtiment de ses péchés, d'un côté, il est réjoui d'un autre, du fait qu'il va prendre son livre dans la main droite, du fait qu'il va éviter l'éternité au feu, du fait qu'il est considéré comme un muwahhid. Et ça, en soi, c'est une réjouissance. Walhamdulillah, Allahu musta'an. Puis, l'auteur, rahimahullah, a dit وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Il lui sera dit: lis ton propre écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Ça, c'est ce qu'il sera dit, c'est ce qui sera dit à la personne qui a œuvré dans ce bas monde quand son registre lui sera rendu. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ أي ما طار عنه من عمله من خير وشر في عنقه أي يلزم به ويجازى به لا محيد له عنه. Le fait d'avoir dit cette parole en arabe dont le sens rapproché en français est le suivant: et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, c'est comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, que les œuvres que l'homme fait dans ce bas monde, elles sont avec lui, elles ne se sépareront pas de lui. Le jour dernier, il rendra des comptes pour ses œuvres. Elles sont attachées à lui, elles sont reliées à lui, au cou de chaque homme.
Cheikh Al-Fawzan dit comme le collier autour du cou. Le collier autour du cou, il est toujours avec toi. Il ne se sépare pas de toi. De la même manière, les œuvres, bonnes soient-elles ou mauvaises. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Nous lui sortirons alors un écrit qu'il trouvera déroulé le jour de la résurrection. C'est-à-dire que ses actions lui seront rassemblées, toutes ses actions, et elles lui seront données, consignées dans un livre qui lui sera remis le jour de la résurrection, comme vous l'avez entendu. Soit il récupérera alors ce livre de la main droite et rejoindra le nombre des gens réjouis. Bien sûr, les gens réjouis varient ils n'ont pas tous la même réjouissance, n'est-ce pas? Il y a parmi les croyants des gens qui vont avoir une énorme récompense. Ils seront bien plus réjouis que ceux dont la récompense sera moindre. Mais ils ont tous une part de réjouissance en fonction de leur tawhid et de leurs bonnes actions. Et celui qui récupérera son livre de la main gauche, il sera alors triste. Ce livre, ce feuillet lui sera remis et lui sera ouvert. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit Yalqahu manshura. Il lui sera déroulé. On l'a ouvert dans ce bas monde, il a été utilisé, puis refermé au moment de la mort, puis réouvert au moment où il lui sera remis afin qu'il puisse être le comptable de sa propre personne. Comme Allah Azza wa Jalla a dit Iqra kitabak, lis ton livre. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Car aujourd'hui, tu te suffis comme propre comptable. C'est-à-dire, toi-même, tu vas voir tes actions, ce que tu as fait. وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. Le point à retenir de ce noble verset. أن فيها إثبات إعطاء كل إنسان صحيفة عمله يوم القيامة يقرأها بنفسه ويطلع عليها وهو لا بواسطة غيره. Le fait de croire que le feuillet sera remis à chacun le jour dernier, il le lira de lui-même, sans intermédiaire. Quatrième chose citée par l'auteur, rahimahullah, le hisab, les comptes. وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقِ. Il dit, et Allah jugera les créatures. En quoi consiste le jugement? Le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah a dit هو تعريف الله عز وجل للخلائق بمقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك. Le fait qu'Allah Azza wa Jal le jour dernier fasse connaître à chacune de ses créatures la mesure de la rétribution qu'il recevra proportionnellement aux actes qu'il a commis. Également, le fait qu'Allah Azza wa Jal fera rappeler à la personne ce qu'elle a oublié. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va arrêter la personne un moment avant qu'elle ne puisse repartir dans la place du jugement. Et dans ce moment-là, la personne sera jugée. Et les catégories de jugement vont alors se diviser en fonction des gens. Et dans la aqida de Ahl Sunnati wal Jama'a, le jugement est de plusieurs catégories. Tous ne seront pas jugés de la même façon le jour dernier. Comme vous l'avez déjà entendu sûrement, certains de la communauté entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. D'autres seront jugés. Ceux qui seront jugés, leur jugement n'est pas pareil pour tout le monde. Donc ici, le Cheikh Al-Fawzan va nous détailler les catégories de jugement. Premièrement, Hisabul Mu'min, le jugement du croyant, au sujet duquel l'auteur, rahimahullah, a dit وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ كَمَا وَصَفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. C'est-à-dire, il s'entretiendra seul à seul avec son serviteur croyant et lui fera reconnaître ses fautes, comme cela est décrit dans le Coran et la Sunna. Ce jugement-là, il est appelé
al-hisab ou al-yasir, le jugement facile. Lorsque les savants disent al-hisab ou al-yasir, ils entendent par là celui-là, celui dans lequel Allah Azza wa Jal s'entretient avec son serviteur et ne va pas le dévoiler, comme vous allez l'entendre dans le hadith. Mais avant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, quant à celui qui recevra son livre dans la main droite, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, celui-là sera jugé d'un jugement facile. C'est ça la preuve chez les savants pour dire que parmi les catégories de jugement, al-hisab ou al-yasir, le jugement facile. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا, il retournera alors vers les siens tout réjoui ou réjoui. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, j'ai entendu le messager d'Allah dire alayhi salatu wassalam, إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس. Allah Azza wa Jal rapproche le croyant de lui, là on parle du jour du jugement. Allah Azza wa Jal rapproche de lui le croyant et pose son voile et le recouvre. Il le recouvre parce que là, il va s'entretenir avec lui, mais il ne va pas le dévoiler. Il va lui citer quelques péchés, mais sans faire entendre les autres. Ça, c'est le jugement facile. En quoi est-ce qu'il consiste? Il lui fera reconnaître ses péchés. Il lui sera dit, reconnais-tu tel péché? Il lui sera dit cela. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك, au point où il reconnaîtra tout ce qu'on lui demandera de reconnaître et il pensera être voué à la perte. Après tout cela, il ne me reste qu'une chose, c'est la perte. Que va lui dire Allah Azza wa Jal? قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا, je te les ai cachés dans ce bas monde. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ, et aujourd'hui je te les pardonne. Allahumma asturna waghfir lana ya rabbal alamin. Qu'Allah nous couvre et nous pardonne. ثُمَّ يُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ, et on lui remettra alors son livre de bonnes actions. Donc voilà ce qui est voulu par le jugement facile. Allah Azza wa Jal lui fera donc reconnaître ses péchés. Le croyant va dire, j'ai fait, j'ai commis, je reconnais. Et il y a parmi les croyants, comme a dit le cheikh, certains qui entreront au paradis sans passer par cela, sans passer par cette étape-là. Qui sont ces gens-là? Ceux dont le tawhid est complet et parfait. Et ils sont cités, évoqués dans le fameux hadith al-Sab'in al-Fan, le hadith des 70 000, il est rapporté par Al-Bukhari. Hadith est connu, où à la fin on parle de la ruqya. Ils ne demandent pas ruqya, ils placent leur confiance en Allah et ils ne font pas la cautérisation. Donc voici le jugement facile. L'autre catégorie de jugement, nous parlons aussi pour le croyant, on appelle cela al-ard. On appelle cela al-munaqasha. On appelle cela al-munaqasha. Al-munaqasha, comment vous traduire cela? Littéralement, al-munaqasha, c'est le débat. Littéralement. Ce qui est voulu ici par al-munaqasha, c'est le fait qu'il va répondre en détail pour chaque péché. Alors que dans le premier jugement qu'on a cité, reconnais-tu telle chose? Oui. Reconnais-tu telle chose? Oui. Reconnais-tu telle chose? Oui. Tu es pardonné. Ici, il devra répondre. Pourquoi? Comment? Où? Avec qui? Vous voyez? En détail. On appelle cela al-munaqasha. D'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laysa ahadun yuhasabu yawm al-qiyamati illa halak. Aucun ne sera jugé le jour dernier
sans être voué à la perte. فقلت يا رسول الله, je lui dis alors, ô messager d'Allah, أليس قد قال الله تعالى, n'est-ce pas qu'Allah Azza wa Jalla dit, فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Aïcha radiallahu anha, elle revient directement sur un verset. Tu dis que celui qui va être jugé est forcément perdu. Mais Allah Azza wa Jalla dit que celui qui prendra son livre dans la main droite aura alors un jugement facile. Elle lui demande l'explication du verset. Et c'est ça le comportement des gens de la sunna. Je n'ai pas compris tel verset. Tu as dit telle chose, mais dans tel verset. Et tu demandes au alim, à celui qui connaît. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, فقال إنما ذلك العرض. Il ne s'agit ici, c'est-à-dire dans le verset que tu viens de mentionner, que de al-ard, l'exposition, le fait de le juger facilement. Tu as fait telle chose? Oui. Tu as fait telle... On lui va lui exposer facilement ses péchés. وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقِشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبْ. Et aucun ne débattra du jugement le jour dernier sans qu'il ne soit châtié. Ça, c'est la deuxième catégorie de jugement. C'est le jugement en détail. Pourquoi? Avec qui? Comment? Là, c'est comme un débat. Littéralement, c'est le débat, mais vous avez compris ce qui est voulu. Il devra répondre en détail. Quant à la parole, celui qui est jugé de cette façon-là va être châtié. Qu'est-ce que l'on comprend de cette parole? Il y a deux paroles chez les savants. La première, c'est le simple fait qu'ils doivent répondre en détail de chaque péché à Allah, son créateur, subhanahu wa ta'ala, c'est pour lui un châtiment en soi. C'est une souffrance pour lui de reconnaître ce qu'il a fait en détail devant Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième explication, c'est qu'il est exposé au châtiment. Il est exposé au châtiment et cela rejoint alors les textes de la menace. Comment les gens de la sunna se comportent vis-à-vis des textes de la menace? Les textes qui parlent d'entrer au feu, les textes qui parlent de châtiment, de toutes ces choses-là, du fait qu'Allah ne les regarde pas, etc. Pour celui qui a commis un péché majeur ou des péchés majeurs desquels il ne s'est pas repenti, on dit la menace pèse sur lui, mais tant qu'il est sur le tawhid et qu'il ne s'est pas repenti de ses grands péchés, il est sous la volonté d'Allah à la fin. Vous avez compris? Il est sous la volonté d'Allah, c'est-à-dire la menace pèse, mais est-ce qu'elle va s'appliquer sur lui? Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui décidera. Soit il décidera par miséricorde de le pardonner et de le faire entrer au paradis, soit il décidera par une justice parfaite de lui faire payer ses fautes avec le châtiment proportionnel à ses péchés, puis il entrera au paradis, qu'Allah nous en préserve. La deuxième catégorie de jugement, hisabul kafir, le jugement du kafir. وقد بينه بقوله وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنة لهم. Quant à ceux qui ont mécru, ils ne seront pas jugés de cette manière. Quant à ceux qui ont mécru, ils ne seront pas jugés de la même façon que ceux dont les bonnes actions et les péchés sont pesés. Pourquoi? Car ils n'ont pas de bonnes actions. Car tant qu'il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas de bonnes actions chez Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont peut-être fait de bonnes œuvres, mais comme Allah azza wa jalla dit, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Le jour dernier, les bonnes œuvres qu'ils avaient fait dans ce bas monde leur seront présentées, puis elles seront changées en poussière éparpillée. Elles ne leur seront pas utiles le jour dernier. Et malgré tout cela, chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas injuste. Celui qui fait des bonnes actions, quand bien même il est polythéiste, il ne croit pas en Allah tabaraka wa ta'ala, Allah lui rend.
si ce n'est qu'Allah lui rend dans ce bas monde, pas dans l'au-delà. Il lui rend par la bonne santé, il lui rend en lui facilitant des choses dans ce bas monde, en lui augmentant sa subsistance dans ce bas monde, mais dans l'au-delà, il n'aura rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le tawhid, il n'a pas œuvré pour l'au-delà, et c'est la justice parfaite d'Allah. Allah Azza wa Jal va lui donner exactement ce pourquoi il a œuvré. Allahu Akbar. La justice parfaite. Ils n'ont donc pas de bonnes actions. Ainsi, on ne va pas peser les bonnes et les mauvaises actions. Ce n'est pas de cette façon qu'ils seront jugés. فَحِسَابُهُمْ مَعْنَاهُ. Lorsque l'on dit qu'ils seront jugés, ce qui est voulu par là, أَنَّهُمْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ فَتُحْصَى فَيُقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرَّرُونَ بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا. Ils seront arrêtés, puis tous leurs péchés seront dénombrés. Ils devront les reconnaître, puis ils recevront leur rétribution. Vous avez fait telle et telle chose, telle et telle chose. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset, فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. On fera très certainement reconnaître à ceux qui ont mécru leurs actions, puis on leur fera goûter un rude châtiment. Et dans l'autre verset, قال تعالى وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Ils témoigneront contre leur propre personne qu'ils ont mécru, qu'ils avaient mécru. Et aussi, قال تعالى فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. Ils reconnaîtront leurs péchés. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Éloignement donc pour les gens de la fournaise. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Puis l'auteur, rahimahullah, passe à un autre chapitre de la croyance, celui de la croyance au bassin du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et dit, وَفِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ الْحَوْضُ الْمَوْرُودُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Et cela fait partie des grandes récompenses d'Allah. Dans la place de la résurrection, il y aura le bassin où l'on s'abreuvera, appartenant au prophète alayhi salatu wassalam. Son eau sera plus blanche que le lait et plus sucrée que le miel. Ses récipients aussi nombreux que les étoiles du ciel. Sa longueur fera l'équivalent d'un mois et sa largeur de même. Qui en boit une gorgée ne sera après cela plus jamais assoiffé. Allahu Akbar. Le cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah a cité dans ce passage-là la parole de l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Quelle est-elle? D'après l'imam al-Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a un écrit intitulé At-Tadhkira fi ahwal al-akhirah, le rappel des situations de l'au-delà. Et dans cet écrit, il traite de tout ce qui aura lieu le jour dernier. L'imam al-Qurtubi rahimahullah dit que c'est la première chose que les croyants feront. Quelle est cette première chose? Le fait d'aller boire de ce bassin. Avant même d'entrer dans ce détail, qu'est-ce que ce bassin? Ce bassin a été donné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans celui-ci, une eau qui est directement arrivée d'une rivière au paradis que l'on appelle Al-Kawthar. Vous connaissez Surat Al-Kawthar? Inna a'taynaka Al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Nous t'avons accordé le Kawthar. Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie, c'est-à-dire en guise de reconnaissance, sacrifie en son nom des bêtes. Car celui qui te déteste,
c'est lui qui est privé. Quand est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé ces versets? Lorsque les kuffars de Quraysh ont dit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est privé de postérité, il est privé de descendance, il n'a plus de garçons, car il a perdu ses garçons, le peu de garçons qu'il a eu, alayhi salatu wa salam, en bas âge, n'est-ce pas? Ainsi, ils ont dit, son nom ne va plus être cité, on ne va plus appeler quelqu'un un tel fils de Mohammed, ne vous inquiétez pas, il n'a plus de postérité, il est coupé. Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset, ou ces versets, où il dit à son prophète, alayhi salatu wa salam, pour le consoler, nous t'avons donné le Kawthar. Le Kawthar, c'est un fleuve au paradis qui est offert au prophète, alayhi salatu wa salam. Et du Kawthar, l'eau va couler du paradis et elle va arriver dans un bassin. C'est ce qu'on appelle Hawdun Nabi, le bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas confondre le Kawthar et le bassin. Le Kawthar, c'est un fleuve au paradis, et le Hawd, c'est le bassin le jour dernier, dans lequel va couler de l'eau issue directement du fleuve Al-Kawthar. Ce bassin-là a été décrit, comme vous le voyez par l'auteur, et tout ça s'est puisé d'un récit prophétique. Comment est-ce qu'il est décrit? Il est décrit comme étant dans sa largesse, il fait 1 mois de distance, dans sa longueur et dans sa largeur. Son eau est plus blanche que le lait et plus sucrée que le miel. Les récipients utilisés pour boire de cette eau, sont au nombre des étoiles dans le ciel. Celui qui goûtera et qui avalera une gorgée ne connaîtra plus jamais la soif. Et là, ce fleuve, il est pour les croyants. Ils feront la queue et ils viendront pour boire. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'étonner devant la réaction des anges qui diront à certains parmi les gens qui disaient la ilaha illallah, allez-vous-en, éloignez-vous, bu'dan, suhqan. Le prophète alayhi salatu wassalam va dire ummati, ummati, ils sont de ma communauté, ils sont de ma communauté. Ils vont lui dire innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et là le prophète alayhi salatu wassalam va leur dire suhqan, suhqan, bu'dan, bu'dan, allez-vous-en, allez-vous-en, éloignez-vous, éloignez-vous. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah a cité que parmi les gens à qui il sera dit cela, justement, les innovateurs. Car ils ont changé la manière d'appliquer la religion d'Allah. Ils ont innové dans la façon d'agir. On leur dira alors, allez-vous-en. Ils seront privés à cause de leurs innovations. Voilà pourquoi les savants de la sunna mettent en garde contre les innovations. Ce n'est que par compassion envers les membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Revenons maintenant à ce qu'a dit l'imam al-Qurtubi rahimahullah, le fait que c'est la première chose qu'ils feront. Israfil alayhi salam souffle dans la trompe. Ils vont se lever, directement ils se dirigent vers le Hawd. Pour quelle raison, a dit l'imam al-Qurtubi, et a cité le Cheikh Mohammed Aman dans son explication dans ce passage-là, il dit que l'imam al-Qurtubi a dit هذا إسعاف من رب العالمين لأنهم يبعثون عطاشا. C'est comme une aide qui leur est apportée de la part de leur Seigneur du fait qu'ils vont être ressuscités assoiffés. Première chose, allez boire. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et Allah est plus savant. Donc voici ce qui se passera le jour dernier. Le Cheikh Al-Fawzan a dit مما يوجد في القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره الشيخ هنا وبين أوصافه. L'auteur a cité le bassin du prophète alayhi salatu wassalam
avec sa description. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit وقد روى أحاديث الحوض 40 صحابيا وكثير منها أو أكثرها في الصحيح انتهى. 40 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté ce hadith-là, le hadith du Hawd. C'est pour parler de l'authenticité de ce récit. Et ce qui est voulu par le mot al-Hawd en arabe, c'est majma'ul ma, un endroit où l'eau stagne ou alors où l'eau est rassemblée. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الحوض. Et les gens de la sunna sont unanimes pour affirmer l'existence de ce bassin. Contrairement aux Mu'tazila. Les Mu'tazila qui, comme à leur habitude, ont interprété ces textes-là. Les textes relatifs à la mention du bassin ont été interprétés par les Mu'tazila. Quant à la description du bassin, comme l'auteur a cité, il est plus blanc que l'eau, ou alors lisons directement le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hawdi masiratu shahr. Mon bassin équivaut à une distance d'un mois de marche. Ma'uhu abyadu min al-laban. Son eau est plus blanche que le lait. Wa rihuhu atyabu min al-misk. Son odeur est meilleure et plus bonne que celle du misk, le parfum. Et le misk, c'est un des meilleurs parfums. Wa kizanuhu, et les récipients utilisés pour boire, kanujumi sama, sont comme les étoiles dans le ciel en termes de nombre. Man shariba minhu la yadhma'u abada. Quiconque boira de ce bassin ne connaîtra plus jamais la soif. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous l'accorde. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.